Bonjour, bonjour bien-aimés, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette courte vidéo. Quelque chose au fait que j'ai regardé, j'ai suivi dans une des chaînes et j'ai trouvé que c'est quelque chose qui valait vraiment, il fallait nécessairement les partager pour moi. Les partager pourquoi? C'est pour interpeller un cœur, interpeller quelqu'un qui aujourd'hui est dans la distraction. Quelqu'un qui croit qu'on peut mener sa vie, en tout cas, en étant un pied dedans, un pied dehors. Tantôt on est chaud, tantôt on est froid. On ne blague pas avec les choses spirituelles. Quand Dieu nous demande de veiller, il faut veiller. Nous devrions veiller, bien-aimés. Et quand Dieu nous demande d'être prudents, vigilants, nous devons être aussi vigilants. Le monde propose des choses. Le monde propose des choses. Mais nous devons voir, comme Paul l'a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Voyons ce qui édifie. Aujourd'hui, avec YouTube, des chaînes qui se disent chrétiennes, mais qui aujourd'hui, pour avoir la visibilité, pour avoir l'argent, ils mélangent tout. On voit des prédications, on voit des choses démoniaques, on voit des prédications, on voit quelque part la musique mondaine. Mélange, mélange. Mon Dieu, je vais vous laisser cet élément très court, de quelques secondes, une minute, mais je pense même, ou 3 minutes, j'ai oublié. De très court. Et voir comment une sorcière est en train de maudire une dame. Je ne sais pas, ils sont où. Et comment ils ont filmé ça, je ne sais pas. La personne qui fait les commentaires parle du caméra de surveillance. Donc, si c'est filmé, c'est-à-dire que Dieu a permis que ce soit filmé, pour moi j'ai compris ça comme ça, c'est pourquoi j'ai dit que j'en parle. J'ai dit si c'est filmé, c'est-à-dire que Dieu a permis que ce soit filmé, parce que Dieu voit comment ces enfants sont dans la distraction aujourd'hui à cause de l'argent. Ces enfants sont dans la distraction aujourd'hui à cause de l'honneur. Ces enfants sont dans la distraction aujourd'hui parce qu'on veut qu'ils deviennent, chacun veut qu'ils deviennent populaires, stars à cause de l'orgueil. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est grand et au-dessus de tout. Merci Père très saint parce que tu as permis que je puisse regarder cette courte vidéo et tu as parlé dans mon cœur, tu as interpellé mon cœur afin que je puisse parler aujourd'hui là Seigneur Dieu de gloire, que je parle Seigneur Dieu de gloire de ta part. Que je donne aussi ma petite contribution par ta grâce au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit pour peut-être relever quelqu'un qui est en train de tomber, pour peut-être, Seigneur Dieu de gloire, aider quelqu'un à prendre la bonne décision, quelqu'un qui est en train de mélanger, quelqu'un qui est ni chaud ni froid, quelqu'un qui est tiède, quelqu'un qui est là pour les choses de Dieu, les prédications, elle est là. Quand il faut parler des confiés des autres, elle est là aussi. Oh, surtout sur des chaînes YouTube. Beaucoup, Seigneur, ils ont commencé à s'écarter de la voie à cause du fait d'avoir de vieux, d'avoir l'argent. Jésus-Christ, aide ton peuple, aide tes enfants qui sont à toi, qui étaient à toi. Aujourd'hui, ils ont du mal même à prêcher sur la chaîne parce que tout simplement, ils se sont écartés de ta voie. Jésus-Christ, que tout un chacun puisse revenir à toi. Que ceux qui te prient restent, Seigneur, dans la prière. Reste, Seigneur Dieu de gloire, en te suivant. Les chaînes mondaines ne mettent pas les prédications. Mais nous, les chaînes chrétiennes, combien qui mettent maintenant des choses du monde? Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, éternel. Merci pour ce temps, que tu bénisses toutes choses, bénis tout un chacun aussi éternel, bénis les temps, bénis éternel Dieu de gloire ta parole et bénis aussi la personne qui sera en contact de cette courte vidéo. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nos bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire un passage biblique. C'est dans 1 Pierre 5, un passage biblique que nous connaissons. Je vais lire d'abord dans la version Second 1978, la colombe, et je vais lire aussi la version Semeur. Alors, à partir du verset 7, et nous allons lire jusqu'au verset 9, 2 versets. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Alors, nous allons prendre la version Semeur du même passage. Semeur, 1 Pierre 5, de 7 à 9. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. C'est pourquoi cette version, j'ai préféré lire dans la version que nous lisons régulièrement. Et j'ai préféré aussi cette version, la version Semeur. Je trouve qu'ils ont simplifié les français au fait. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Il cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Bien-aimés, Jésus-Christ nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Il prend soin de nous. Dans le moindre détail, il prend soin de nous. Nous sommes peut-être sans travail. Le Seigneur est celui qui peut nous donner du travail. Nous traversons un moment d'échec. Le Seigneur est celui qui peut nous donner le succès, la réussite, la victoire dans ce que nous avons comme problème. Je parle de nous qui avons des chaînes YouTube. Nous avons peut-être pas la visibilité depuis qu'on a commencé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous suivent. On n'a pas beaucoup de vues, on n'a pas... Et puis, même si la chaîne est monétisée, mais on ne reçoit rien. On n'a rien de YouTube parce que la chaîne, en fait, n'est pas visible. Reste dans ce que tu fais. Reste dans ce que tu fais. Ça fait mal, Seigneur. Voilà, les autres, peut-être, ils ont vraiment beaucoup de vues. Moi, je n'ai pas beaucoup de vues. Tu ne sais pas comment ces autres-là ont ces vues-là. Il y a des vues qui sont vues parce que tu vois vues, mais tu ne sais pas ce que la personne fait pour avoir ces vues. Reste dans ce que tu fais, reste dans la mission que Dieu t'a donnée. J'ai suivi quelqu'un qui disait, ah, les autres, dès qu'il y a un problème, tout le monde en parle. Nous autres, là, on attend le temps de Dieu. Mais la même personne aujourd'hui, sa chaîne, c'est plein de Koffi Olomide, plein comment il s'appelle encore? Tous les musiciens là, mondains de chez moi. J'ai oublié les noms des autres, en fait. J'ai oublié, c'est des gens qui sont connus, des Ferré, voilà. Moi, ce n'est pas vraiment mon monde, hein. Ce n'est pas mon monde et je ne peux même pas en mettre sur ma chaîne. Non. Ça, c'est un mélange. On ne peut pas mélanger. C'est ce que, comme je le disais dans ma prière, on ne voit pas ces gens-là. On voit quelqu'un, un musicien mondain. Hein. Quand vous voyez sa chaîne YouTube, ces musiciens mondains-là met que la musique, sa musique à lui. Il met que sa musique à lui. S'il met autre chose, ça sera aussi des choses où les gens s'injurient, des choses comme ça. Les gens qui mettent les gens qui s'injurient, ils mettent les gens qui s'injurient. Mais, pardon, la grande différence, ou la seule différence, on le voit avec ceux qui se disent chaîne chrétienne. Ils ont crié sous les toits. Moi, ma chaîne, elle est chrétienne. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, écoutez ma chaîne, écoutez ma chaîne. Mais aujourd'hui, vous voyez dans les chaînes de ces personnes-là, ils prennent le monde, ils les amènent dans leur chaîne. Maintenant, ceux qui sont dans le monde ne prennent même pas tes émissions à toi pour mettre dans leur chaîne. Mais toi, tu prends leurs émissions à eux, tu les mets dans ta chaîne. Vous voyez, comme un frère a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Quelle confusion! Quelle confusion! Vous savez, la confusion profite à qui? La confusion profite au diable et à ses acolytes. La confusion ne profite pas aux enfants de Dieu que nous sommes. La confusion ne profite qu'au diable et à ses acolytes. Le diable se frotte les mains. Il est content parce qu'il voit les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, être dans la confusion. Quand la nuit comme ça, toi, tu es là à regarder tous les réseaux sociaux, qui a fait quoi? Ah, on a confisqué la maison de tel. Ah, on a détruit là-bas. Ah, tel et tel, ils ont fait. Tout ce qu'on raconte, surtout nous au Congo. Tout ce qu'on raconte sur les musiciens chrétiens, tout ce qu'on raconte, bien aimé. Leurs problèmes, leurs rando, comme on le dit chez nous, leurs disputes, leurs mésententes, leurs conflits. Toi, tu les prends maintenant, tu trouves que c'est une bonne chose, tu les mets sur ta chaîne. C'est toi qui vois, chacun est libre. Chacun est libre. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui est très content. Quand il voit comment... Pendant que eux qui sont dans le monde ne peuvent pas prendre, vous ne les verrez pas mettre la musique chrétienne.
Même pas tout simplement ce que nous disons, nous. Mais prendre les chansons d'un musicien chrétien, les mettre sur les chaînes. Ou prendre la prédication d'un pasteur connu, les mettre sur leur chaîne. Parce qu'en fait, ils ont leur monde. Ils savent qu'ils ont leur monde, ils se limitent dans leur monde, dans ce qu'ils font. Mais étonnant que vous, qui vous dites serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous vous dites ça. Vous vous dites même peut-être même pasteur. Vous maintenant, vous allez prendre ce qui est à eux du monde, vous les mettez sur vos chaînes. Pendant que vous savez qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens peut-être qui ont été édifiés par vos messages, par la prédication, l'exhortation, ce que vous aviez donné, il y avait des gens qui étaient édifiés. Aujourd'hui, les mêmes personnes vont sur vos chaînes. Qu'est-ce qu'ils trouvent, les mêmes personnes? Aujourd'hui, ils trouvent quoi? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans les cœurs de ces personnes qui qui étaient en train de fuir le monde pour s'attacher au Seigneur? Vous voyez que par votre faute, ces gens-là maintenant, ils vont se dire, écoutez, mais elle qui prêche, lui qui prêche, regarde, il met aussi la musique de tel, il met aussi les émissions de tel, pardon, excusez-moi, il met aussi les émissions de tel et de tel. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, je peux, même si j'ai pris, j'ai la Bible, donc je peux aussi avoir aussi la musique de tel, je peux danser la musique mondaine, je peux le faire, je peux le faire. Vous ne savez pas la responsabilité que vous avez devant Dieu. Je ne sais pas comment vous n'imaginez pas la responsabilité que vous avez devant Dieu. Vous allez dire, non, YouTube, c'est le business. Donc, il faut tout mettre parce que c'est le business. Non, non, non. Même vous qui chantez pour le Seigneur, vous chantez pour le Seigneur. Combien de vos chansons que vous avez trouvées dans les chaînes des gens qui sont mondains, qu'ils soient chanteurs ou pas? Des gens qui sont là dans leurs histoires mondaines. Combien de fois ils ont pris de vous, ils ont mis là-bas. Mais pourquoi vous prenez ce qui est à eux et vous les mettez sur vos chaînes, les chaînes qui devraient être censées éduquer le peuple de Dieu, enseigner le peuple de Dieu, et exhorter, prêcher la parole, la sainte parole pour que Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant, votre chaîne glorifie qui? Donc, vous voyez, des chaînes sont devenues tièdes à cause du mélange. Et dans le mélange, la seule personne qui est contente, c'est le diable. Je vais vous laisser cet élément. Vous allez voir. Oh mon Dieu. Comment est-ce que vous savez, Jésus-Christ est amour. Il est amour. C'est tout le contraire de ce que le diable est. Le diable n'est pas amour. Le diable, c'est la haine. C'est la haine. Il n'a pas d'amour. S'il veut faire du mal, il fait du mal. Vous allez voir dans cette courte vidéo comment cette sorcière, je ne sais pas si c'est un sorcier, mais le monsieur qui explique, parle d'une sorcière. Comment il est en train de faire cette femme-là. Il a fait son travail. On voit vraiment avec la colère, avec toute la haine. Il détruit. Et la personne là se réveille le matin. Qu'est-ce que la personne là sera? Et le matin, quand il va se réveiller, tout ce qu'il a fait comme rêve, il va oublier. Parce que la personne le touche. Il fait tout, il touche sa tête et tout. Il prend ce qui est à lui. Et puis, il est parti. Moi, quelque part, ça fait la chair de poule, en fait. Ça fait la chair de poule, ça fait raisonner aussi. Pour se dire, quand je dors, comment ça se passe? Pour que les choses pareilles ne se passent pas, nous devons être couverts par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, on ne peut pas être couvert par le sang de Jésus-Christ si on est tiède. Si notre vie chrétienne est tiède. Non. Parce que Dieu lui-même dit, tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Il faut être, soit tu es chaud, tu as choisi vraiment de servir le Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré ce que nous manquons, malgré les situations que nous pouvons traverser. Mon reste s'attacher au Seigneur. Ou alors, tu es froid, mais écoutez, tu as choisi de servir le monde. Vas-y, sers le monde. Personne ne viendra t'attacher pour te dire, tu dois servir Jésus-Christ. Non, personne ne t'attachera. Chacun est libre. Chacun est libre. Faisons attention, nous qui faisons des vidéos. Faisons attention parce que nous avons une responsabilité aussi devant Dieu. Nous avons une responsabilité parce que nous avions écrit une chaîne chrétienne pour l'enseignement biblique et tout ça. Nous avions écrit ça. Quelqu'un qui cherche une chaîne chrétienne va voir notre chaîne. Et cette personne-là regarde notre chaîne. Qu'est-ce qu'il trouve dans nos chaînes de YouTube? Ou peut-être les autres aussi qui sont sur les autres réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il trouve, bien-aimé? Je parle de YouTube parce que je suis plus sur YouTube que sur les autres réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Vous voyez? La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Peut-être les soucis d'argent, peut-être les soucis, je ne sais pas, comme je l'ai dit, qu'on soit connu et tout ça. Lui, Jésus-Christ prend soin de nous.
N'allons pas mélanger pour que nous puissions nous faire connaître par nous-mêmes. Et en cherchant ça, nous allons mettre n'importe quoi, nous allons dire aussi n'importe quoi, nous allons faire n'importe quoi. Ne vous laissez pas distraire. Évitez la distraction. La distraction, ça vient aussi par ce qui s'est passé, que moi je vois sur beaucoup de chaînes YouTube. C'est la distraction. Vous allez prendre quelqu'un qui dit, vous regardez comment il y a des fétiches dans les... Et puis, toi, les fétiches, là, ça te plaît pour que tu les montres, tu les partages aux gens? Ça te plaît vraiment? Et entre-temps, après, tu vas appeler un pasteur qui viendra sur cette chaîne. Et vous aussi, les pasteurs qui répondez sur des chaînes comme ça, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que quelque part, c'est salir aussi le nom de Dieu. Il faut refuser. Et parce que la personne doit choisir. S'il veut vraiment vous inviter, vous, en tant que pasteur, alors il doit arranger aussi sa maison, donc c'est-à-dire sa chaîne, pour que ce soit des choses qui glorifient Dieu. Donner un point de vue sur un problème qui s'est passé, un point de vue biblique, ça c'est pas mal. Mais aller vraiment prendre les choses du monde pour les mettre, pour les présenter aux gens, ça c'est vraiment mal fait. Et pensons à la responsabilité que nous avons devant Dieu. Ne soyons pas dans la distraction. L'ennemi, c'est ce qu'il veut, que nous soyons dans la distraction. Et dans la distraction, les 5 vierges folles sont restées. Ils sont restés, dans la distraction, ils sont restés. Et pourtant, les sages et les folles, toutes, elles se sont endormies. Hein. Mais quand l'époux est arrivé, les folles, elles étaient où? Elles ont entendu que l'époux est arrivé, c'est à ce moment-là qu'ils vont chercher l'huile. Mais c'était tard. C'était tard. Elles sont restées. Quand ils sont revenus, la porte était déjà fermée. Attention à nos vies spirituelles. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Ne soyez pas devant toute la journée, là, on est occupé, et pour dormir, on fait des prières de bonjour et au revoir. Il y a des prières courtes, mais qui sont efficaces. Il ne faut pas tout simplement prier pendant 2 heures, 3 heures pour que la prière soit efficace. On peut prier courtement, mais une prière efficace. Parce que son cœur est attaché au Saint-Esprit. Vous voyez, vous le ressentez même vous-même, que la prière, vraiment la prière est montée à Dieu. Mais si vous sentez qu'il y a de l'odeur en vous, revenez au Seigneur. Le Seigneur, il est là pour nous en tout cas. Il est là pour nous encourager, il est là pour nous libérer, il est là pour nous affranchir. Résistez au diable en demeurant ferme dans votre foi. La foi, cette assurance que nous avons auprès de Jésus-Christ par rapport à sa parole. Nous savons que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplit. Il ne ment pas. Il est la vérité même. Et si on ne croit pas à la parole de Dieu, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à aller à gauche, à droite. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à regarder par-ci, par-là. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui, et je reviens encore sur les chaînes YouTube, à mettre les choses mondaines pour tout simplement pour avoir l'argent, pour être vu. Parce qu'on s'est dit, il y a des gens qui vous disent non, pourquoi mettre tout simplement les choses chrétiennes, ça ne marche pas, il faut prendre aussi ceux du monde et vous allez mettre. Maintenant, c'est vous qui voyez. Si vous trouvez que c'est une bonne chose, c'est que vous faites continuer à les faire. Mais moi, non, j'ai choisi Jésus-Christ, j'ai choisi d'honorer Jésus-Christ, je l'honore et je l'honorerai. Honorons Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Honorons Jésus-Christ. De toutes les façons, ça se voit. Ça se voit pour nous qui avons des chaînes YouTube, nous qui prêchons sur Facebook, sur YouTube. Sur Facebook, il n'y a pas ce problème-là, parce qu'ils savent que sur Facebook, on ne paye pas. Mais sur YouTube, les gens vraiment, ils tombent même très loin. Ils vont jusqu'à se prostituer spirituellement, j'ai dit. À se prostituer spirituellement à cause des vues. Mais c'est que vous ignorez que le diable n'est pas omniprésent, mais il a ses acolytes partout. Et qui sait, depuis que vous avez commencé à mettre des choses mondaines sur votre chaîne, vous ne voyez pas que même votre vie spirituelle a baissé? Vous ne voyez vraiment pas que vous avez maintenant de lourdeur même pour prendre du temps que vous preniez avant pour prier le Seigneur? Mais pourquoi rester dans cette situation? Vous le sentez même vous-même que vous n'avez pas la conviction, mais vous le faites quand même parce que oui, c'est le business, il faut le faire. Faites le business avec le Seigneur Jésus-Christ, qui bénit, qui enrichit aussi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Si nous, on n'est pas vigilants, si nous, on se laisse dans la distraction, bien-aimés, le diable vient pour dérober, détruire et égorger. Et il va le faire. Et il le fait. Vous voyez? Maintenant, nous ne lui laissons pas l'opportunité de le faire. Malgré nos faiblesses, mais ne lui laissons pas l'opportunité de le faire. Le mal, si une porte est ouverte par un des parents, les enfants aussi en pâtissent. Les enfants aussi en souffrent. Fermons la porte. Fermons les portes par lesquelles l'ennemi peut entrer dans nos vies. Fermons les portes par lesquelles l'ennemi peut entrer dans nos vies. Et glorifions Jésus-Christ dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Glorifions Jésus-Christ, nous qui faisons des émissions, au travers des émissions que nous faisons. Glorifions Jésus-Christ, nous qui apportons la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu que nous apportons. Que ce soit par une exhortation, par une prédication, par un enseignement. Glorifions Jésus-Christ. Glorifions Jésus-Christ bien-aimé. Quand nous sommes seuls, glorifions Jésus-Christ dans nos églises. Glorifions Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Glorifions Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et je vais vous laisser cet élément. Regardez et jugez-en vous-même. Si quelqu'un peut se réveiller enfin du sommeil et se dire non, 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 je ne veux pas que la nuit, moi aussi, qu'on me fasse comme on a fait à cette dame-là, je pense, ou une dame. Donc, tu dois vraiment chercher la communion avec le Seigneur, afin que quand il viendra, comme la Bible le dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Quand il viendra nombreux par un seul chemin, qu'il s'en retourne par 7 chemins différents, comme la Bible le dit. Vivons la parole de Dieu, malgré nos faiblesses, mais efforçons-nous de vivre la parole de Dieu. Efforçons-nous d'obéir à Jésus-Christ de Nazareth. Efforçons-nous, bien-aimés. Efforçons-nous. C'est pas facile, mais efforçons-nous. C'est pas facile, mais efforçons-nous. Jésus-Christ est là pour nous aider. Il nous tend la main. Le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par sa houlette et son bâton, il nous rassure. Quand nous sommes faibles, il nous relève. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Suivez les petits éléments. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire. Couvre nos familles par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous-mêmes aussi par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que tout un chacun, Seigneur, qui va peut-être écouter cette courte vidéo, qu'une personne se réveille du sommeil, qu'une personne prenne la décision, Seigneur, d'arrêter cette vie de tiédeur, mais de s'attacher vraiment à toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et suivez les petits éléments. Soyez bénis. Dans cette vidéo, nous allons assister tout simplement à une séance des malédictions. Donc, cette sorcière, avec son avion, est en train de maudire la personne. Donc, c'est une caméra de surveillance qui prend des images. Voilà. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les retours, c'est-à-dire le décollage de ces sorcières. Nous allons assister ça en caméra cachée, le décollage. Là, elle est occupée à maudire la personne. Elle est inconsciente comme elle est là. Elle est hypnotisée. Elle est en train de la maudire, voilà, en faisant des incantations, des prières, certainement des malédictions. Voilà. Nous allons assister à son décollage. Comment le décollage se passe dans les milieux de la sorcellerie. Voilà, elle est là, avec ses fétiches. Voilà. La personne est inconsciente, totalement inconsciente. Totalement inconsciente. Voilà. Elle va encore lui montrer ses fesses, signe des malédictions. Voilà. En montrant des fesses comme ça, elle est occupée à maudire en même temps. Voilà. Elle doit faire ça. Tous les 4 coins. Voilà. Là, elle chante. Elle chante encore. Là, la caméra est en train de prendre des images.
Et vous allez vous réveiller demain matin, vous avez mal au cou, mal à la tête, mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes hospitalisé. Voilà ce qui se passe la nuit. Voilà ce qui se passe la nuit. C'est ainsi que nous devons vraiment nous habituer à la prière aussi, parce que pour lutter contre la sorcellerie, il faut, la sorcellerie c'est un esprit impur, il faut un esprit très puissant pour contrecarrer toutes les actions démoniaques. Voilà, maintenant elle va allonger la personne, c'est-à-dire elle finit son boulot et elle va décoller. On va assister à son décollage maintenant. Elle prend sa couverture, elle va prendre son avion et puis elle va disparaître. Voilà. Elle fait des prières avant de partir. Elle part.